Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder les commandes personnalisées dans Symfony. On va voir ensemble comment créer notre propre commande qui va nous permettre d'ajouter rapidement un utilisateur en base de données, tout en faisant le tour des différentes possibilités et options qui s'offrent à nous avec cet outil. Mais d'abord il va falloir qu'on mette en place notre projet avec une base de données. On va essayer de faire ça rapidement, donc sans plus attendre, créons notre projet avec la commande Symfony new démo commande. Et on va rajouter les dépendances de web app pour ne pas avoir à s'en soucier. Notre projet est installé. Rendons-nous dans le dossier démo commande et je vais lancer le projet avec PHP Storm. Ok, notre projet est lancé. Je vais entrer dans le terminal. Avant toute chose, je vais aller modifier le port de mon container Postgre pour éviter tout conflit sur ma machine. Et je vais lancer mon Docker Compose tout de suite. Voilà, mes containers sont démarrés. On va pouvoir tout de suite créer une classe utilisateur. Symfony console make user. La classe sera pour mon user. On veut enregistrer en base de données, oui. On va utiliser la propriété email, oui. On voudra bien hacher nos mots de passe, oui. Ok, on va simplement rajouter une propriété name à notre utilisateur en faisant un Symfony console make entity. On lui dit qu'on veut sur l'entité user et on va vouloir rajouter un name qui sera une string de 255 caractères non nullable en base de données et ça sera tout. On va pouvoir immédiatement générer notre migration en faisant un Symfony console make migration. Et on va l'appliquer tout de suite. Symfony console doctrine migration migrate. On est sûr. On a le minimum pour la gestion des utilisateurs en base de données. On va pouvoir se pencher sur les commandes. Donc en faisant un simple Symfony console, sans rien derrière, on obtient la liste de toutes les commandes qui sont actuellement disponibles pour notre projet. La liste peut être agrandie en fonction des composants que vous utilisez et installez. Nous, notre but, ça va être de créer notre propre commande qu'on appellera app create user, qui devrait se retrouver par là juste après avoir créé la nôtre. Et si on descend dans Maker, on va voir que l'on a une commande qui sert à créer une nouvelle commande de console. C'est ce qu'on va utiliser tout de suite. Donc redescendons dans le terminal et utilisons-la. Symfony console make commande. Donc il nous demande de choisir le nom de notre commande. Comme je vous l'ai dit, on va l'appeler app.create-user. Et voilà, il nous a généré notre classe commande. Allons voir ce qu'il en est. Donc dans source, commande create user commande. On voit qu'il nous a créé notre classe qui étant de commande du composant console de Symfony. Il nous a rajouté un attribut asCommand pour définir notre classe en tant que commande utilisable. Il lui a ajouté le nom que l'on lui a renseigné, ainsi qu'une description par défaut que l'on peut modifier tout de suite. On va lui mettre user création commande. Donc dans cet attribut, on pourrait lui rajouter des alias, qui prendra un tableau en valeur. On peut lui mettre plusieurs alias. On peut lui en ajouter quelques-uns, par exemple app user, pour que ce soit plus court. Ou encore une version raccourcie en app.cu par exemple. On peut lui rajouter également un paramètre hidden, je vais passer à la ligne, qu'on peut mettre à true pour masquer dans la liste. Nous, ce n'est pas ce que l'on cherche à faire, on va le laisser à false comme par défaut. Donc ensuite, il nous a ajouté un constructeur où l'on va pouvoir injecter les services que l'on aura besoin. En l'occurrence, ici, on sait qu'on va gérer les utilisateurs et l'enregistrer en base de données, donc on aura besoin de notre Entity Manager, ajoutons-le tout de suite. Private read-only Entity Manager Interface, on va appeler EM, et on va avoir besoin du service pour hacher les mots de passe. Donc
faisons pareil, ajoutons-le tout de suite, private read only, et le service en question sera de user password hasher interface, et on va l'appeler le password hasher. Ceci étant fait, on peut descendre un petit peu et voir que nous a ajouté une méthode configure. Donc c'est ici que l'on va définir les différents arguments et options que l'on souhaite que l'utilisateur de notre commande puisse nous transmettre. Par défaut, il nous a mis donc un argument optionnel avec sa description et une option sans raccourci de type par défaut avec sa description également. Nous, on va pouvoir les supprimer et rajouter les nôtres. Donc on va faire un add argument qu'on voudra le nom de notre utilisateur. Ça sera une input argument, on va demander à ce qu'il soit requis. Et on va lui donner une description, que ça soit tout simplement un username, et on peut préciser que ce sera required. Ok. On peut dupliquer cette ligne et demander l'email. Donc ce ne sera pas un username, mais un user email. Et on aura besoin également d'un password. Donc ici, password. Et on ne demandera pas à ce que ce soit requis, on va dire que ça sera optionnel. On imagine qu'on pourrait avoir un autre service de génération de mots de passe qui s'en occuperait pour nous, tout en laissant la possibilité d'en créer un manuellement. Et on va modifier notre description, user password. On peut imaginer également que notre utilisateur pourra avoir différents rôles, donc on va rajouter une option qu'on va appeler rôle. On va lui définir un raccourci et on va dire que ce sera une input option isRay et on va rajouter que ce soit possiblement optionnel. Là, il m'a fait un peu n'importe quoi, on va rajouter. Donc ça peut être une option optionnelle, sinon ça sera un array. Et on n'oublie pas de lui rajouter une description user role en mettant les possibilités optionnelles ou array. On va agrandir un petit peu comme ça. Voilà, comme ça on voit toute la ligne. Donc la différence entre les arguments et les options, c'est que les options doivent être obligatoirement nommées par le flag ici role ou son raccourci. Comme ils sont nommés, il n'y aura pas forcément d'ordre à respecter, alors que les arguments devront forcément respecter l'ordre dans lequel nous les avons déclarés. Nous pouvons aller voir maintenant notre méthode execute. Donc on peut voir qu'on a un objet qui a été créé, nommé IO par convention. On crée un objet Symfony style, auquel on lui passe dans son constructeur l'input et l'output, que l'on reçoit directement dans les paramètres de notre méthode. Ça c'est Symfony qui s'occupe de nous renvoyer ces services-là. Ensuite il nous a ajouté un petit exemple que l'on peut supprimer tout de suite. On peut garder les messages de retour. Donc nous ici on va avoir besoin de récupérer les différents arguments et options que l'on nous aura transmis et on va les stocker dans des variables. Donc j'ai préparé un petit code que je copie-colle. Donc on récupère dans l'input l'argument name que l'on place dans sa variable. On fait de même pour l'email. En ce qui concerne le password, comme on a dit que c'était optionnel, on va lui mettre une valeur par défaut au cas où il n'y aurait rien, mais effectivement on pourrait faire appel à un générateur de mots de passe. Et enfin on récupère l'option role, qui sera un tableau. Donc je vous propose ensuite de créer notre utilisateur avec ces informations-là. Je pense bien à importer la classe. Donc on crée un nouvel utilisateur, on lui set son nom, l'email ainsi que les rôles. On va utiliser le password hasher pour hacher notre mot de passe et lui réinjecter dans le user. Il ne nous restera plus qu'à utiliser notre entity manager pour persister et flusher notre objet et retourner un message de succès dans notre console. C'est ce que je fais en lui retournant l'utilisateur a bien été enregistré. Voilà, notre commande est à présent complète, en tout cas pour le strict minimum. Donc je vous propose de la tester tout de suite en faisant un Symfony console. Déjà on pourrait vérifier qu'elle soit bien dans la liste, par exemple. Remontons. On a bien notre commande qui est apparue avec ses alias et sa description.
Ok, super, donc il n'y a plus qu'à l'utiliser. Donc Symfony console app .create user, -user. On va nous dire que il manque des arguments, name et email, au moins ceux qui sont requis. Donc ajoutons-le, appelons notre utilisateur Toto, ajoutons-lui une adresse email toto@toto.com par exemple, avec un mot de passe bidon, et on peut lui rajouter un rôle user par exemple, même si c'est celui de base dans Symfony. Moi de mon côté je me suis déjà fait avoir plusieurs fois, par réflexe je rajoute un égal après les options. Or si vous l'ajoutez, il sera pris en compte dans votre réponse. Il faudra exclure le égal si jamais vous avez les mêmes problèmes que moi. Mais pour le moment, on va se contenter de simplement notre espace. Donc validons notre commande. Ok, super, notre utilisateur a apparemment bien été créé. Je vous propose quand même d'aller vérifier dans notre base de données que ce soit bien le cas. Donc je me suis permis de nous connecter à la base de données en off pour gagner un peu de temps. Voici donc notre utilisateur. On a bien notre Toto avec le rôle utilisateur, son password et son nom. Super. Ok, donc tout fonctionne comme on le voulait, c'est très bien. Mais sincèrement, il est possible qu'on n'utilise pas tous les jours notre propre commande. On aura facilement tendance à oublier les arguments, l'ordre dans lequel il faudra les appeler. Au final, on aura besoin de s'appuyer soit sur une documentation, soit de se replonger dans le code, soit de faire appel à notre help. Personnellement, j'aimerais bien que notre commande soit intuitive, qu'elle soit interactive, que ce soit elle qui nous interroge étape par étape pour lui renseigner les informations nécessaires, un peu de la même façon que Maker a de procéder pour la création de nos entités et la génération des propriétés. Mais je souhaite quand même conserver la possibilité de renseigner ces informations comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc retournons dans notre classe, on va fermer ça pour avoir un peu plus d'espace. Donc il y a deux autres méthodes facultatives que l'on n'a pas encore vues et que l'on peut implémenter pour exécuter du code à différents moments du cycle de vie de notre commande. La première est initialize. Comme son nom l'indique, elle permet d'initialiser certaines valeurs pour le reste de notre commande. Aujourd'hui on ne s'en servira pas, je vous montre simplement son existence. Et ensuite il y a interact qui va nous permettre donc d'interagir avec la console et pourra être skip avec le flag no interaction dans le cas où il aurait toutes les informations pour taper la commande en une seule ligne. Donc pour encore une fois gagner du temps et éviter les erreurs dans la démonstration, j'ai préparé en amont les différentes interactions qui pourraient nous convenir dans notre cas. Donc je vais copier-coller le code que j'ai préparé et je vous l'explique tout de suite. Donc on recrée notre objet Symfony Style afin d'interagir avec l'utilisateur. On va récupérer nos différents arguments et options que l'utilisateur aurait pu nous transmettre tout de suite. Dans le cas où notre nom n'a pas été renseigné, on peut lui poser la question avec la méthode ask quel est le nom de l'utilisateur, que l'on sauvegardera dans une variable et l'on settera l'argument name avec cette variable. On va faire exactement de même avec l'email. Concernant le mot de passe, comme c'est une information facultative, on va lui demander d'abord une confirmation. Est-ce qu'il veut ajouter un mot de passe manuellement? Par défaut, ça sera false. Si jamais il nous répond oui, à ce moment-là, on va demander à ce qu'il nous rentre le mot de passe, mais de manière à ce que la réponse soit cachée. Et enfin, on va setter notre argument password avec sa réponse. Ensuite, si les rôles sont vides, on va lui demander une confirmation pour savoir s'il veut oui ou non ajouter des rôles spécifiques. Dans le cas où il nous confirmerait qu'il voudrait bien, on va définir un tableau avec la liste des rôles possibles et on va lui donner la possibilité de choisir les rôles parmi cette liste. Par défaut, on mettra un rôle user et il aura la possibilité de sélectionner plusieurs rôles. Enfin, on set l'option rôle avec ses réponses. Je suis resté simple dans mes vérifications. À vous d'adapter pour améliorer le système de vérification. Par exemple, pour le name, on aurait pu pousser la vérification pour que ce ne soit pas un email qui n'ait pas eu une inversion entre les deux arguments. Pour l'email, on aurait pu également vérifier que ce soit bien un email valide. Concernant le password, on aurait très bien pu demander une confirmation du mot de passe, comparer les deux réponses, renouveler la demande s'il ne correspond pas, etc., etc. On aurait pu faire bien des choses. Ici, je reste simple dans notre exemple, mais pensez à vos cas d'usage. Donc on va tenter d'appeler notre commande avec un alias
et sans aucune valeur pour voir si notre commande nous répond bien. Donc Symfony console app.user. Ok, il nous demande le nom de notre utilisateur. On va l'appeler Tata. Quel est son email? tata@tata.com. Est-ce qu'on veut rentrer un mot de passe manuellement? Bon, on va dire oui. On va lui rentrer un mot de passe bidon et vous voyez bien, je tape et rien ne s'affiche dans la console. Ensuite, il nous demande est-ce que nous voulons lui ajouter des rôles spécifiques. On va lui dire oui. Le résultat correspond bien à ce que nous lui avons rentré dans le tableau. Et on va lui ajouter qu'on veut le rôle modérateur et admin par exemple. Ok, notre commande nous a répondu que l'utilisateur a bien été enregistré. On va aller vérifier ça dans User, réactualiser. Donc on a bien notre Tata, avec le name devant, notre tata.com, avec nos 2 rôles qu'on lui a renseignés, ainsi qu'un password. Ok, donc c'est top. On va essayer simplement de renseigner cette fois-ci quelques informations pour vérifier que notre commande nous demande bien seulement les informations manquantes. Symfony console app user, on réutilise notre alias pour simplifier l'appel. On va lui dire Titi et simplement lui rajouter le rôle modérateur et un rôle super admin par exemple. Il nous demande bien donc l'email. Il a bien pris le Titi en tant que name, donc on va lui rajouter l'email. Il va nous demander est-ce que l'on veut ajouter un mot de passe. On va répondre non, génère-le pour nous. Et il a bien vu qu'on avait des rôles, donc il ne nous a pas posé la question. Vérifions en base de données. Ok, super, on a bien nos rôles comme on l'a défini, notre name est bien là, et il nous a généré un mot de passe par lui-même. Allez, la dernière chose que j'aimerais montrer, c'est faire appel uniquement avec les arguments requis et skipper l'interaction qu'on pourrait avoir et que notre commande se débrouille. Donc Symfony console app user, on va l'appeler tutu @tutu.com et on n'oublie pas donc soit le double tiré no interaction, soit un tiré simple avec n, et donc là à ce moment là il ne devrait pas nous poser de questions et créer. Voilà, parfait. Vérifions en base de données. Ok, top. Donc ici on n'a pas de rôle user, mais on connaît Symfony et dans le getter des rôles il nous met par défaut le rôle user, donc là-dessus il n'y a aucun problème. Donc on est arrivé à la fin de notre démonstration sur la création des commandes personnalisées dans Symfony. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Je vous invite également à mettre un petit like, je vous assure que ça fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.